Allez, test Rustin bis, voir ce qu'elle a dans le bide, dans la pente. Du coup, ça me permet de la pousser dans ses retranchements, sachant que de toute façon, ça reste un vélo utilitaire et de voyage. Hein. Je ferai jamais ça en voyage, mais voilà, ça permet de voir les limites et de voir justement le comportement du vélo. Merde, voilà. Oui, c'est vrai que c'est plus suspendu là. Les actions sont plus les mêmes. Il faut s'habituer. Puis l'avant, bah voilà, l'assiette elle est, ça bouge pas avec le rigidouet forcément. Mais c'est trop bien. Ouais, le vélo, ouais. Rigide, ça reste un rigide quoi. Ah ouais. Comment c'est passé, mais crème. Oh, trop bien. Ah ouais, trop bien. Ouh, trop bien. Salut, donc dans cette vidéo je vais vous présenter Zero, donc mon nouveau utilitaire, vélo de voyage, vélo un petit peu à tout faire, donc qui vient en remplacement de Rustin, avec lequel j'avais roulé pendant un an. Donc j'avais fait la Highland Trail, le Tour de l'Hérault, ici j'avais roulé pas mal, donc qui était un bon vélo, mais et qui était en 29 plus, et du coup j'avais du mal, vélo chargé sur plusieurs jours, emmener la roue arrière, et comme sur mon tout suspendu, je suis pas assez emmulé cette année, et je trouve ça vraiment très bien dans les montées. La roue, petite roue est beaucoup plus facile à emmener, et je me suis dit bah je vais envie de faire pareil avec mon utilitaire. Ça a du sens, hein, parce que vélo chargé, on est vite à 30 kg, et dans les longues montées, voilà, c'est pas pour rouler plus vite, mais c'est pour moins se fatiguer. Voilà. Donc voilà, l'idée première c'était ça. Après, ça faisait un moment que je voulais essayer une fourche à déport 0. Donc sur Rustin, j'avais mis un déport de 35, donc ça me convenait bien, le comportement. Et là, je me suis dit, bon bah voilà, je pousse le curseur à fond et je mets 0, puis on va voir ce que ça donne. La fourche, bah voilà, un déport 0. Ok, ça gueule. Les fourches à déport 0. Donc là, on voit, c'est vraiment dans la ligne, l'alignement de la douille de direction. Donc là, c'est vraiment ce qui donne ce comportement particulier au vélo. Voilà, déport 0 en VTT, j'ai jamais vu. En route, il y en a qui font des déports 0. Mais voilà, la route et le VTT, c'est pas du tout le même terrain. Et là, c'est quand même des pentes assez prononcées. En plus, voilà, c'est fuyant, il y a des marches, c'est creusé, ça tourne. Et au final, bah en fait, là, c'est la vraie grosse surprise, vraie bonne grosse surprise. Bah, le vélo là, il est mais à l'aise de chez à l'aise quoi. La première fois que j'ai descendu là, j'ai dit mais en fait, wow, le vélo il est hyper sécurisant quoi. Il est juste incroyable, vraiment incroyable. Et du coup en fait j'ai fait la plupart des lignes ici qui c'est les plus pentues en fait, enfin, sauf les sauts hein, parce que ça reste quand même rigide. Et là bah je suis vraiment mais à l'aise en fait. Ça reste un rigide donc sur des marches, le pneu a tendance quand même à rebondir. Là, je perds le grip. Alors, sur un rigide traditionnel, bah, quand on perd le grip, après, c'est fini. Et ben là, non, je perds le grip, hop, ça raccroche. S'il y a encore après une autre marche ou un truc un peu merdouilleux, bah hop, je repère le grip, hop, je rattrape après. Un peu comme une suspension, c'est juste incroyable. Là, je suis vraiment, c'est vraiment une grosse surprise, mais vraiment une très très bonne surprise, quoi.
Du coup, un vélo utilitaire voyage se transforme en petit jouet dans les Marnes, quoi. Je pensais vraiment pas pouvoir utiliser à ce point ce vélo dans les mains. C'est juste incroyable. Alors le Cairn, là actuellement, le Cairn il fait 2,5 kg. L'ancien faisait 2,360 kg, donc il y a 140 grammes de différence. Donc ils se répartissent entre les deux tubes là, épaisseur constante et puis la base droite avec la plaque, voilà, l'espèce de yo qui est forcément un petit peu plus lourd, donc c'est pas non plus trop lourd. La fourche fait forcément le même poids, c'est à peu près 1,3 kg. De toute façon les fourches acier c'est toujours lourd. Le mulet, donc là le mulet, bah voilà, c'est comme escompté, c'est vraiment top à la montée, je me fais vraiment plaisir. En plus là comme c'est un rigide, alors le vélo complet là il fait 13 kg, un petit peu plus de 13 kg, 13 kg 100, 13 kg 2. C'est pas super léger, mais voilà, c'est que du matos fiable. Voilà, fait pour rouler longtemps en utilitaire et en voyage. J'ai pas mis de matos light. Et donc là, on a fait le week-end des Clipins, donc on a bien roulé pendant 3 jours. Et du coup, voilà, j'ai roulé avec des tout suspendus. Enfin, j'ai essayé de les suivre hein, parce que j'ai vite été rappelé à l'ordre. Un rigide, ça reste un rigide. Hein, c'est marrant parce que ça faisait... J'ai quasiment toujours roulé en rigide. Moi, j'ai roulé quasiment 30 ans en rigide. Ensuite, j'ai roulé 2 ans en semi-rigide, mais comme ce format me plaisait pas plus que ça, je trouvais que c'était un format assez frustrant. Parce que l'avant, la fourche, bah voilà, il encaisse tout. Il demande qu'une chose, c'est de lâcher les freins. Par contre, l'arrière, bah voilà, si vous n'avez pas un pneu hyper balèze, une chante hyper balèze, bah vous crevez tout le temps. Et moi, je voulais pas emmener comme j'étais en full 29, je voulais pas emmener des pneus de DH, enfin des pneus à 1,4 kg, puis des jantes à je sais pas combien, enfin voilà. Si je pouvais lâcher les freins à la descente et être vraiment planté à la montée parce que j'avais un train roulant beaucoup trop lourd, voilà, enfin c'est un compromis que j'ai pas trop aimé, c'est pour ça que je suis passé au tout suspendu. Et voilà, donc là, donc 2 ans à peu près, 2 ans et demi en tout suspendu. J'avais vraiment oublié comment ça roulait un tout rigide. Parce que même si je roule en utilitaire et voyage en rigide, bah voilà, ça reste pas du VTT, je viens pas rouler dans les marges. J'ai fait une fois un test avec Christine, mais ici, bah voilà, j'ai fini dans le cadre, là. J'ai cassé le cadre. Et j'étais passé ici, donc avec la même roue, exactement la même roue, les mêmes freins, même config, mais j'étais passé mais vraiment juste, mais j'étais pas rassuré. Alors que là, avec celui-là, c'est juste incroyable. Comment il met en sécurité dans la pente. Après, je pense qu'il y a aussi, donc il y a déjà le train avant, avec la fourche qui est vraiment hyper précise, la roue elle est ancrée au sol. Et plus la petite roue arrière, ce qui me permet de me mettre un peu plus à l'arrière, je suis pas gêné. En plus là il y a 4 cm de différence de diamètre quand même, ce qui est pas négligeable.
Ouais, j'étais mal barré. J'étais mal barré. J'ai mis la roue avant. Trop loin. Ouais. Avec un vélo complètement différent, c'est sûr que les repères sont plus les mêmes. Ah ouais, rigide, ça reste rigide. J'espère que ce soit pas trop humide et glissant. Excellent. Oh, excellent. Ça c'est bon. Après ça fait longtemps que j'ai pas fait vraiment de VTT en rigide. Ça va faire au moins un peu plus de 4 ans. Donc en termes de repères, voilà, j'essaie d'être le plus objectif possible. Mais bon voilà, c'est compliqué quand même. Donc la direction, là, elle me semble vraiment plus vive qu'avant, qu'avec un déport tradi. Plus légère. Après, on a pu forcément, le déport permet à la roue, comme une roue de caddie, de revenir en ligne droite. Donc le point 0, voilà, je vais pas dire qu'il est difficile à trouver, mais il se maintient pas tout seul naturellement, mécaniquement, via ce déport. De toute façon, dès qu'on arrive à une certaine vitesse, donc assez rapidement, voilà, peut-être 10 km/h, tout de suite c'est... Puis même à faible vitesse, hein, dans les approches comme ici là, pentu un peu pourri, fuyante, je suis pas en train de guidonner, ça va plutôt pas mal. À haute vitesse, bon, j'ai fait quelques sorties de route là, chargées en descente. Le vélo est stable, hein, de toute façon c'est ça, le déport c'est ça. Je voulais mettre un offset sur la roue arrière, voilà, décaler le moyeu sur la droite parce que en utilitaire, c'est comme en VTT, hein. De toute façon j'aime le parcours plutôt montagneux, donc moi j'aime bien mouliner, donc je suis plus souvent sur les grands pignons que sur les petits, et du coup là la chaîne elle croise à mort, perte de rendement, hein. Coccinelle. Perte de rendement, usure plus rapide du plateau, de la cassette, de la chaîne. Alors que là, un offset à la fabrication du 4, c'est super simple à faire. Et là, je retrouve une bonne ligne de chaîne comme j'ai déjà sur mon tout suspendu. Et ça, c'est vraiment top. Je voulais également décaler la base droite vers le bas pour éviter le contact de la chaîne sur la base. Alors, la fabrication, là pour le coup, la fabrication, ça demande plus de temps. Je savais pas trop où j'allais, si ça allait être suffisant ou pas, et au final en roulage, là ça fait 10-15 jours que je roule, et puis ici bon il n'y a que du caillou et ça, du coup ça brasse pas mal. La chaîne, alors, je vais pas dire qu'elle tape plus du tout, mais tape très très rarement quand même. Du coup là je vais laisser les bases comme ça sans protection. J'aime bien cette couleur acier, et donc là c'est plutôt positif. Un petit peu humide, hein. Donc ça peut éventuellement glisser. Donc on va pas prendre de speed, on va aller tranquille. Ouais, le vélo est quand même... Ouais, ça reste un vite. Mais il est bien réussi... Malgré le chahutage, j'aime bien aussi rattraper le coup. Ouais, c'est quand même bien ça, l'avant du vélo comme ça. Là. Je voulais également essayer les tubes. Sur Rustin, j'avais des tubes en Columbus Zona, donc en 09, 06, 09.
C'est-à-dire que la partie avant et partie arrière du vélo, donc de liaison, ici ça, on avait 2 tubes en 0,6. Alors il y en a qui disent que ça donne du confort, moi je dis que ça saucissonne un petit peu. Du coup, moi comme je suis quand même bien, j'aime bien que l'avant soit quand même bien bridé. Là j'ai mis des tubes pleins, enfin pleins, épaisseur constante, donc là j'ai mis du 0,9. Et donc là en vrai 9, donc là c'est du 38, donc les diamètres sont les mêmes. Par contre, c'est du 0,9 constant. Donc là, c'est du Reynolds en 725 et là, du Reynolds en 525. Donc le tube supérieur est une gamme supérieure aux Zonaut chez Columbus. Et là, c'est vrai qu'en termes de comportement sur le terrain, le vélo est bien bridé. Et j'aime bien ce comportement. C'est précis. C'est précis. J'ai roulé également. Donc j'ai fabriqué un porte-bagages que j'enlève pour faire du VTT, bien sûr. J'ai fabriqué un porte-bagages et je suis allé faire des cours, donc je me suis amusé à peser, donc j'avais 15 kg, donc ça fait à peu près pas loin des 30 kg le vélo tout complet. Et là, le vélo, il se saucissonne pas quand on met des coups de guidon. Alors ça reste quand même un chargement arrière, du coup l'avant est quand même délesté par rapport à l'arrière, forcément, parce que si la charge était répartie entre l'arrière et l'avant, le vélo, ça pose avant, ça pose l'arrière, le vélo est plus stable. Mais moi, en termes de praticité, de chargement, tout ça, sur Rustin, sur la Highland Trail, j'avais bien chargé l'avant, chargé l'arrière. Alors le vélo était stable, hein, il était même carrément posé, mais au final, je me suis rendu compte que plus on a de capacité de chargement, plus on en prend, plus on est lourd et moins le vélo est confortable. Et du coup, voilà, j'ai préféré limiter juste à l'arrière, juste mes 2 sacoches. Puis j'aurai ma sacoche de cadre également. Et voilà, pas plus, comme ça, je serai contraint en termes de volume, ne pas emmener plus à chaque fois que je fais des voyages. Puis en fait, j'aime bien ce chargement. J'aime bien l'avant qui peut lever et tout, c'est plutôt pas mal, quoi. Je voulais essayer également les bases longues. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que je cherche toujours les bases les plus courtes possibles pour avoir un vélo le plus dynamique possible, qui permet de sauter, tout ça, qui permet de passer dans les mouchoirs de poche. Mais là, ouais, dans l'utilisation vélo de voyage et utilitaire, un vélo stable, ça apporte du confort sur du long, ça évite de se battre avec le vélo. Et donc là, pareil, j'ai mis le curseur 460, c'est quand même long pour un cadre, surtout en taille SM. Et là, là pareil, le vélo est bien stable. Il y a nettement moins de remontées dans les pédales, donc de chaos. Quand je pédale assis, c'est pareil, il y a moins de remontées. Alors ça reste un rigide, hein, les remontées sont là, mais c'est quand même moins prononcé que sur des bases plus courtes. Après, l'inconvénient des bases longues, voilà, c'est pour soulever l'avant, pour faire des bonnies. Alors moi je fais pas de manuel, mais je fais juste des manuels de franchissement, et du coup là faut vraiment faut y aller fort, faut y aller franco, et ça lève un petit peu. Mais là toujours pareil, voilà, c'est pas un VTT pour faire le couillon, c'est plus un VTT utilitaire, voyage. Ça remplit bien le cahier des charges. Et bon, voilà, vraiment agréablement surpris de ce Zero. Par son comportement dans des lignes comme ça, plutôt fuyant, pentu, serré, et en fait le comportement il est génial. En fait, je m'attendais pas du tout à ce genre de comportement, et quand j'ai conçu la Géo, moi c'était pour avoir un vélo stable, confortable pour les voyages sur la distance, pour avoir pas de douleur, et notamment le mulet qui soit plus facile à pédaler. Et puis en utilisation utilitaire, voilà, un vélo qui passe bien dans les sentiers, mais à aucun moment je pensais venir m'amuser dans les lignes les plus raides dans les marnes ici, quoi. Du coup, ça c'est juste c'est dingue, quoi. C'est tant mieux. Si je peux allier utilité et plaisir, c'est juste génial. Parce que tout suspendu, et c'est génial, mais je me fais vraiment plaisir, d'autant que je peux faire tous les sauts. Mais bon, pour aller faire les courses ou du voyage, c'est vraiment pas du tout adapté. Et là, voilà, ce vélo-là, pour les sauts, il est pas du tout adapté, parce que pour faire des sauts en rigide, alors je dis pas que ça se fait pas, hein,
Mais j'en ai fait pendant très très longtemps et voilà, ça brasse. On est quand même limite en hauteur, surtout les réceptions. Voilà, réceptions qui tapent ici notamment, il y a quand même pas mal de réceptions qui tapent fort. Enfin, je les ai jamais fait en rigide, hein. J'ai pu se faire en semi et surtout en tout suspendu. Et là déjà ça tape fort. J'imagine qu'en en rigide ça doit vraiment. Du coup voilà ça c'est des passages tout suspendu et parfaitement adapté et celui-ci non. Et surtout avec lequel je sais que je vais pas prendre de plaisir. Donc là-haut là il y a un petit saut, le saut il est vraiment pas haut, il est comme ça mais il atterrit à plat. En tout suspendu, il passe tout seul. Bon, il y a l'arrière quand même qui tape un petit peu. Et là, voilà, avec le rigide, ça, c'est vraiment rappel à l'ordre. Donc ça, ce qui est pas mal, c'est que ça rappelle que c'est un rigide. Hein, les suspensions, on s'y habitue très très vite et on a l'impression de piloter, mais en fait c'est le vélo hein, qui fait 80% du job, hein. Il suffit de revenir sur un rigide et essayer de faire les mêmes parcours que vous faites en tout suspendu, vous allez vite comprendre. Ou même en semi-rigide, hein, c'est pareil, hein, la fourche ça gomme tellement que... Ouais, je dirais que la fourche ça gomme au moins 70%, et la suspension arrière 30%. Et là, en rigide, ça rattrape rien, quoi. Donc dès qu'on fait une erreur, on est par terre. Notamment le premier jour dans le week-end des clippins, j'ai fait 2 OTB quand même. Alors le premier, je pense que j'aurais pu l'éviter. Ça, je pense que c'est les basons parce que je suis arrivé, j'étais surpris par voilà, il y a un gros trou creusé par l'érosion dans un sentier assez étroit. Donc j'aurais eu le temps, hein, ça joue à la fraction de seconde, mais j'aurais eu le temps. Donc du coup, j'ai quand même poussé, mais là avec les basons, le vélo il a il a soulevé quasiment rien. Du coup, la roue alors. D'autant que c'était assez long. Et je pense qu'avec avec le tout suspendu, comme il est beaucoup plus court, des bases beaucoup plus courtes, puis en plus, à la limite, tu aurais pu popper. Avec les suspads, ça aide beaucoup pour popper. Ouais, je suis à peu près certain que j'aurais pu, je serais passé quoi. Donc là, ce genre de situation, à l'avenir avec ce vélo, il va falloir que je sois beaucoup plus vigilant. Oh la merde. Yeah. Oh putain. Oh merde. Oh. Voilà, là ça revient vraiment à du pilotage. C'est vrai que le rigide, autant le semi-rigide, bon voilà, la fourche ça rattrape je dis au moins 70%. Tout suspendu, ça rattrape tout. Après, c'est pour ça comme on s'ennuie, enfin moi je m'ennuie, du coup je cherche toujours des lignes un peu plus extrêmes. Là l'avantage c'est qu'avec un tout rigide comme ça, voilà, sur des sentiers limite faciles, je prends quand même du plaisir parce que faut quand même piloter parce que on a vite fait de perdre la roue avant, la roue arrière, enfin ça bute de partout et du coup c'est plutôt pas mal. Allez go pour un petit escalier bien sympathique. Oula. En plus là il est trop bien parce que il est bien au nord. Du coup ça glisse à mort. Ouais, ça surfe quand même pas mal. Yeah, ça c'est bon. Voilà, je m'attendais pas du tout à ce genre de comportement. Je suis vraiment super content. Là, l'avantage c'est que maintenant l'hiver, je vais pouvoir rouler un peu plus en rigide, notamment dans les marnes. Et ouais, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment trop bien. Donc à la base, quand j'ai créé la 7GO, je savais pas du tout
Autant les bases, oui, je savais. Mais la fourche du zéro départ, en VTT, ma connaissance, j'ai jamais vu quelqu'un essayer une fourche à départ zéro en VTT. Alors, en route, il y en a quelques-uns qui ont essayé, mais bon, voilà, la route, ça n'a juste rien à voir avec le VTT en termes de comportement. Du coup, voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais essayer depuis assez longtemps. Donc là, c'était l'occasion. Et là, c'est la vraie bonne surprise. Ça me permet vraiment, dans la pente. C'est quand même assez incroyable. Après, voilà, il y a la fourche, comme elle est rigide. Alors c'est un inconvénient dès que ça tape, dès que ça veut rouler vite ou les sauts. Parce que là, voilà, on a beau essayer d'accompagner avec le corps le vélo, bon, ça tape quand même fort. Là, typiquement, le genre de sentier. Oui, tu te fais démonter. Mais le gros avantage, c'est que dans la pente, l'assiette, elle est constante. Avec une fourche, même si la fourche, elle est réglée fort, elle s'enfonce toujours, surtout dans la pente avec les gros freinages, parce que ici, je freine très fort de l'avant. Du coup, je comprime toujours quand même la suspension, et initialement, si j'ai 150, je perds, je pense, quasiment la moitié, hein, c'est à peu près obligé. J'ai jamais vraiment contrôlé, mais c'est au moins 6-7 cm, même si je la gonfle fort. Après, si c'est gonflé trop fort, on se rapproche d'une rigide et du coup on perd le grip, donc c'est pas non plus vraiment pertinent. Et du coup, dans les franchissements, notamment cette épingle là, elle paye pas de mine, hein, elle est comme ça, mais le problème c'est que là le vélo il est vraiment très, il y a de la pente, quoi. Il y a vraiment de la pente. Et là en tout suspendu, je galère. Enfin, dès lors que j'ai une fourche suspendue, je galère parce que la fourche se comprime. Et en plus, c'est vraiment le côté gauche, c'est là où je suis pas bien. Autant à droite, je suis à l'aise, mais à gauche, je suis quand même vachement moins à l'aise. Et du coup, cette épingle, je galère tout le temps. Je galère. Et là, avec le rigide, pof, c'est passé tranquillou, comme une lettre à la poste, parce que, voilà, l'assiette du vélo, elle est constante, et du coup, c'est vachement plus sécu. Et comme l'avant, avec ce déport zéro, voilà, il y a... C'est vraiment sécurisant, c'est assez incroyable, hein. Et du coup, une fois que la roue avant elle est posée quoi. Même sur des terrains bien fuyants comme ça, c'est vraiment, on y va sans arrière-pensée, quoi. Donc c'est vraiment trop bien, c'est trop cool. Voilà, donc là les fameuses bases longues, le petit décalage de la base droite pour éviter que la chaîne vienne taper. Effectivement, elle tape quasiment plus, donc ça c'est vraiment trop bien. Donc la Sail Infinity, alors ça c'est pareil, hein, Sail Infinity, ça c'est juste pour du long. Une fois qu'on a essayé, revient pas en arrière, hein. Moi ça fait à peu près une quinzaine d'années que je roule sans cuissard. Et j'aime pas rouler avec des cuissards. Et avant, voilà, sur une journée, une seule tradie, ça passe, hein, j'ai un peu mal aux fesses, mais sans plus. Après, au bout de 2 jours, je commence à avoir un cul de babouin, et moi, ce sont les ischions qui me font mal. On appuie sur la selle. Peu importe la selle, hein, dès lors qu'ils sont en appui, ça me fait mal. Et voilà, j'ai déjà fait des voyages comme ça, 2, 3 jours, 4 jours, c'est un peu l'enfer. Et quand c'est l'enfer, en fait, on prend vraiment plus du tout de plaisir, et limite, faut arrêter, quoi. Et là, depuis que j'ai l'Infinity, voilà, c'est juste top, hein. Après, il faut trouver les bons réglages et les bons vêtements, parce que là, comme ce sont plus les écrans qui sont en appui, ce sont le gras des cuisses.
c'est les gras des cuisses qu'on appuie ici là. Et du coup, bah là, si vous avez des vêtements qui vous irritent ou des coutures, ça peut générer une gêne, mais à aucun moment vraiment une douleur comme on peut avoir avec une selle tradie. Et du coup, c'est trop bien. Là, on peut enchaîner les journées de pédalage 10-15 heures par jour pendant. Et voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de douleur. Et du coup, ça permet de se concentrer sur d'autres choses en longue distance. Parce que quand on fait de la longue distance, et en fait, on est toujours en train d'éteindre des feux, quoi, des douleurs. Donc là, voilà, c'est la vraie bonne surprise parce que en utilitaire et voyage, bah, le vélo il va être juste parfait, bah, comme l'était déjà Rustin. Et bah, en bonus, bah, je vais pouvoir venir ici rouler l'hiver et me faire quelques lignes, voilà, pour aller faire mon marché, pour aller faire mes courses. Je pourrais passer par là avec les sacoches et ça va être juste trop bien, quoi. Allez, ciao.